Salut tout le monde, j'espère que ça va et dans cette vidéo je vais vous faire 10 tutos en un. Voilà, donc on m'avait beaucoup demandé de faire des bonbons, donc c'est pour ça que je refais cette vidéo, au moins soit bien clair, bien précis, puisque j'avais déjà fait plusieurs bonbons, style des marshmallows, des sucres d'orge dans mes anciennes vidéos, mais bon elles étaient très mauvaises, étant donné que c'était dans mes premières, donc j'ai décidé de vous faire une petite série de tutos pour en un. Voilà, pour reprendre on va dire les bonbons, pas forcément les plus connus mais les plus basiques qu'on fait en Fimo. Donc voilà, j'ai décidé de vous en faire 10. Et puis du coup je vais vous montrer le matériel. Alors je vous montre déjà tout d'un coup, et puis en fonction de telle ou telle création je vais utiliser tel ou tel matériel, mais en gros tout ce que j'ai utilisé dans cette vidéo. Donc pour les pâtes je vais utiliser 3 couleurs pastel. J'ai utilisé du aqua, du rosé et du mauve. Voilà, 3 couleurs en effect. Après je vais évidemment utiliser du blanc et du noir, donc 0 et 9 en soft. Après je vais utiliser du rouge cerise, voilà, en soft numéro 26. Et pour les crocodiles Haribo je vais utiliser du bleu translucide. En effet c'est le numéro 374. Donc pour les crocodiles et les nounours je préfère utiliser de la pâte Fimo translucide. Vous pouvez aussi très bien utiliser de la résine ou de la Fimo liquide, mais je trouve qu'en translucide ça rend un effet pas mal. Donc voilà, je vais utiliser que ça en pâte. Ensuite comme outil de base, rouleau, lame, voilà, c'est pas compliqué. Après je vais utiliser des cure-dents pour les lollipops et les barbes à papa, voilà. Après je vais utiliser un moule crocodile, donc en fait c'est un moule que j'ai fait moi-même, je vous explique un peu plus tard dans la vidéo. C'est un vrai bonbon que j'ai moulé dans la pâte Silicone, voilà, donc ça peut être nounours, crocodile, vous pouvez très bien en acheter un, on peut en trouver un peu partout sur internet, à la petite épicerie sans doute, voilà. Du coup on peut en trouver un peu partout des moules Haribo. Celui-là c'est fait main, on voit bien qu'il y a plein d'imperfections, mais bon c'est pareil, il fonctionne très bien. Je vais aussi utiliser un emporte-pièce carré, mais ça c'est parce que j'avais la flemme de le faire à la lame. Voilà, si vous n'avez pas d'emporte-pièce carré, vous pouvez très bien faire un carré avec votre lame. Voilà. Après j'ai utilisé une pince, donc ça c'est une pince que j'ai eue dans un kit de la petite épicerie. Mais vous pouvez très bien utiliser une pince à épiler, hein, voilà. Ou une pince plate, enfin peu importe, une petite pince. Voilà, parce que ça n'a pas d'importance puisqu'elle va nous servir à appliquer le velours. Donc c'est parce que j'ai décidé de le mettre sur ma barbe à papa. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Moi j'avais envie de mettre du velours pour changer un petit peu. Et puis je vous ai rien fait avec du velours. Donc voilà, comme ça je vais pouvoir vous montrer comment moi je l'applique. Donc voilà. Mais de la couleur de votre barbe à papa. Donc moi j'ai pris rose pour faire une barbe à papa à la fraise normale quoi. Après je vais appliquer le velours avec du vernis Fimo, donc voilà, il peut être brillant ou mat, un vernis, voilà. Et pour le derrière des crocodiles ou bien des nounours Haribo, je vais juste utiliser du coulis tulipe blanc pour mettre derrière, parce que j'aime bien faire le derrière, enfin vous savez le côté blanc, j'aime bien le faire en peinture, enfin en coulis. Mais il y a aussi des coulis Padico blancs, vous pouvez prendre de la peinture acrylique normale, de Lefranc et Bourgeois, vous pouvez utiliser quoi d'autre, de la peinture blanche quoi, enfin la gouache ça marche pas sur la Fimo, faut que ce soit acrylique. Du faux sucre pour les fraises tagada, voilà, je vais vous faire une fraise tagada, donc du coup je vais utiliser du faux sucre qui provient de la petite épicerie, donc on va pas voir de près, voilà, il provient de la petite épicerie. Et pour faire l'effet croquet j'ai utilisé ma lame crantée qui était dans l'eau des lames, mais vous pouvez très bien utiliser un emporte-pièce fleur si vous préférez. Voilà, et c'est vraiment tout ce que je vais utiliser, enfin il me semble, je crois que j'ai rien utilisé d'autre, et puis des clous, des pitons si vous voulez les accrocher bien évidemment. Et du coup on passe tout de suite au tuto en espérant que ça va vous plaire quoi. Pour le tout premier bonbon qu'on va réaliser, on va faire un marshmallow, donc pour ça il va falloir 3 ou plusieurs couleurs, hein. Moi j'utilise de faire que de 3 couleurs différentes, donc je prends des couleurs pastel, voilà j'ai pris rose, bleu et violet, et en fait c'est vraiment très simple, on va juste les mettre tous les 3. Ok, voilà, et on va venir tourner, donc il faut bien évidemment que les 3 boudins soient exactement de la même taille, sinon ça ne marche pas. Voilà, et on enroule partout. Et avec votre lame il y a juste à découper où vous voulez. Donc il faut savoir que plus vos boudins seront épais à la base, plus les chamallows
seront gros. Voilà, il n'y a plus qu'à mettre un clou. Pour les sucres d'orge, vous faites exactement la même chose, mais par contre vous allez rouler. Voilà, il faut plus qu'en fait que ce soit en relief, donc vous prenez autant de couleurs que vous voulez. Voilà, puis vous le roulez comme ça. Ok, une fois que l'épaisseur vous plaît, vous allez couper l'extrémité parce que c'est pas vraiment beau. Et vous prenez la taille que vous voulez, on va prendre ça, voilà. Ça suffit. Il faut bien que ce soit proportionnel. Puis vous allez plier le haut. Et voilà votre sucre d'orge. Il n'y a plus qu'à faire un trou ou bien mettre un clou. Pour la lollipop, c'est exactement pareil. Voilà, vous prenez un bout que vous allez enrouler comme ça. Voilà, et ensuite vous allez prendre un cure-dent que vous allez couper en deux, enfin il faut que ce soit proportionnel, et vous allez le prendre au bout, puis vous allez l'enfoncer dans la lollipop, donc il faut que ce soit assez épais, en le tournant. Ce sera beaucoup plus simple et ça évitera de la déformer. Voilà, et il reste plus qu'à mettre un trou ou un clou. Pour les berlingots, c'est vraiment très facile, il vous suffit de prendre de la pâte berk. Donc voilà, en fait moi c'est les restes des tutos que vous avez vus juste avant. Et en fait, il faut faire un cylindre. Donc voilà, vous commencez par un boudin que vous allez aplatir, voilà, de chaque côté pour faire un cylindre. Une fois que vous avez fait votre cylindre, voilà, vous le mettez de côté. Puis vous allez prendre au minimum 2 couleurs. Donc vous pouvez faire en 3, 4, 5 comme vous voulez. Moi je vais le faire de 2. Vous allez faire 2 boudins exactement pareil. Donc voilà, de la même taille, de la même épaisseur. Donc voilà, j'ai pris mauve et blanc. Et ensuite je vais faire je vais les découper par rapport à la longueur du boudin en fait. Enfin du cylindre. Et le but, ça va être de le recouvrir, voilà, les couleurs les unes après les autres. Il va falloir vraiment faire tout le tour. Voilà, puis vous allez le rouler. Vous allez couper les extrémités. Vous pouvez évidemment en faire plusieurs. Voilà, je vais en faire deux parce que là après ce n'est pas beau. Et là ça va être le moment un petit peu plus compliqué. Voilà, vous avez votre berlingot, enfin votre futur berlingot. Vous allez prendre un côté, puis vous allez vraiment l'aplatir. Voilà, vous allez aplatir un côté en refermant, pour plus qu'on voie la pâte berk. Voyez ? Voilà, pour faire comme une poche, comme un petit sac, voilà. Ok, une fois que ça c'est fait, vous allez laisser comme ça. Vous allez prendre l'autre côté. Vous allez faire la même chose, mais de l'autre côté. Donc là, vous voyez, on l'a fait comme ça. Donc là, on va venir l'appuyer comme ça. Et voilà, votre berlingot est terminé. Pour la pasta gâteau, c'est aussi très simple. Vous allez faire une boule blanche pour l'intérieur de la fraise. Et ensuite, je vais prendre du rouge cerise en plaque. Donc voilà, j'ai juste fait comme ça. Vous pouvez utiliser un rouleau si vous préférez. Mais il faut que la plaque soit de la même épaisseur un peu partout. Puis on va venir recouvrir la boule. Voilà. Avec ce qui reste, on trouve un moyen
pour bien quand même finir. Donc avec votre lame on enlève, comme là par exemple, on enlève le surplus. Donc après vous allez prendre le faux sucre. J'en ai mis partout d'ailleurs. Voilà, et vous allez tremper votre fraise vraiment dedans. Voilà, après, donc par contre attention, ça va être un petit peu, ça va glisser, vous allez avoir du mal, ça va s'enlever. C'est pas grave, vous allez donner la forme de la fraise. Voilà, je vais juste venir récupérer un petit peu de faux sucre. De toute façon après je remettrai avec le vernis, donc voilà, il n'y a pas de problème. Ok, donc là on voit bien. Enfin non, là on voit pas trop, mais je vais faire la mise au point. Voilà, donc ne vous en faites pas, ça fait pas aussi rouge. Alors je sais pas pourquoi ça fait ça, mais c'est qu'en fait on voit à travers le sucre. Mais il n'y a pas de cristaux roses, hein, c'est la même couleur partout. Voilà, et maintenant on va la couper. Donc je prends ma lame crantée, ma n'importe-pièce suffit. Et avec mon cure-dent, je vais venir texturer. Pour la barbe à papa, vous allez prendre du rose ou bien une autre couleur, si vous voulez une autre couleur. Si elle est un peu sale, ce qui est mon cas ici, c'est pas grave puisqu'en fait ça va être caché. Voilà, ne vous en faites pas. Et en fait, vous allez faire un boudin, mais avec les extrémités plus petits. Voilà, vous prenez vos deux doigts et vous faites glisser. Et il faut que là, ce soit plus fin que le milieu. Voilà, à peu près comme là. Et ensuite, on va pouvoir venir enrouler. Donc on prend le début. Et on roule comme ça. Donc ça sera la base de votre barbe à papa. Puis avec le cure-dent, vous allez venir le mettre. Donc comme pour la lollipop, on va venir le mettre en tournant pour éviter de la déformer. Ah, et après pour ceux qui veulent, vous avez juste à mettre un clou. Puis vous allez la mettre à cuire comme ça. Donc après la cuisson, vous reprenez votre barbe à papa. Voilà, vous allez prendre votre vernis Fimo et votre velours rose, ou du moins de la couleur de votre barbe à papa, ou qui s'en rapproche le plus. Et en fait, vous allez venir vernir votre barbe à papa. Mais attention, il ne faut pas trop en mettre dans les creux. Voilà, sinon ça va faire des pâtés, ça va pas être vraiment très joli. Donc voilà, vous allez plus vernir le côté. Donc évidemment, vous allez en mettre dans les creux, mais vous allez en mettre moins. Donc je vais déjà commencer par le grand tour. Ok, une fois terminé, vous fermez votre vernis avant de le renverser. Vous allez prendre votre velours. Donc attention par contre à pas éternuer. Hein. Puis vous, avec une pince épilée par exemple, donc ça c'est la pince des cannes. Vous allez venir saupoudrer la barbe à papa. Et de toute façon, après il y aura un petit coup de brosse. Donc voilà, vous pouvez vraiment en mettre pas mal. Et ça va fixer, enfin ça va rester collé au vernis.
Donc là je tapote un petit peu pour faire tomber l'excès de velours. Et il n'y a plus qu'à la mettre à sécher, donc pour ça je reprends un crochet que je vais venir accrocher à une tige, voilà, pour la laisser suspendre. Pour la première forme de réglisse, vous allez faire un long fil, très long et assez fin, que vous allez tout simplement plier en deux, donc bout à bout. Voilà, donc c'est important que ce soit exactement de la même épaisseur. Puis vous allez prendre le côté où c'est plié. Et ensuite là je sais pas si on va bien voir, je me rapproche. Voilà, mais là on va plier un coup comme ça. Puis un coup comme ça pour enrouler. Donc en fait vous voyez que c'est à 2 étages entre guillemets. Et vous enroulez tout autour. Pour le réglisse carré, vous allez faire une plaque de la couleur que vous voulez à l'extérieur. Donc moi j'ai encore choisi du rose. Voilà. Et ensuite vous allez faire 2 carrés. Donc c'est important que la plaque soit de la même épaisseur. Donc voilà, vous allez faire 2 carrés, mais il faut qu'ils soient quand même assez épais, mais pas trop non plus. Voilà, puis vous allez faire un noir. C'est important qu'il soit quand même de la même taille, ou du moins plus petit, mais pas plus gros que les 2 autres carrés. Pour le dernier réglisse, vous allez faire un cylindre de la couleur de votre choix. Donc en général c'est vert pastel, blanc ou rose pastel. Mais bon, si vous voulez une autre couleur, vous pouvez bien évidemment. Vous allez, donc c'est plus un boudin qu'un cylindre en fait. Vous allez le mettre de côté et vous allez faire une plaque en noir. Donc là voilà. Et vous allez venir entourer votre cylindre. Donc pour ça je vais juste faire les bords droits pour que ce soit plus simple. Voilà, c'est tout. Voilà, et vous allez le rouler pour faire enlever toutes les traces de noir ou toutes les traces qu'on peut voir de raccord. Pour réaliser des nounours ou bien des crocodiles, il vous va falloir un moule. Donc vous pouvez très bien en acheter, en trouver sur internet. Celui-là je l'ai fait moi-même. Donc en fait j'avais un bonbon crocodile, j'ai laissé sécher. Ou vous pouvez même le mettre au réfrigérateur pour qu'il soit tout dur. Que j'ai moulé simplement avec la pâte silicone. Voilà, c'est pour ça qu'il a plein de défauts partout. Que là on voit un petit peu à travers. C'est pas un trou, c'est juste que la pâte est très fine. Voilà. Donc du coup c'est vraiment un crocodile fait maison. Enfin crocodile, moule fait maison, voilà, mais vous pouvez très bien en trouver un peu partout. Vous pouvez mettre de la résine si vous voulez pour la colorer. Moi je vais faire de couleur bleue. Donc du coup je prends mon bleu translucide parce que les couleurs translucides rendent mieux pour les bonbons Haribo. Je vais aider en donnant déjà un petit peu la forme, donc en faisant un boudin. Donc voilà, j'ai moulé mon crocodile. Après, vous savez, au-dessous, il y a du blanc.
Donc vous pouvez le faire en Fimo comme vous pouvez le faire autrement. Et moi j'ai décidé de le faire autrement, puisqu'en fait pour les crocodiles et les nounours d'ailleurs, je l'ai fait avec de la peinture tulipe et du coulis tulipe. Voilà ce que je préfère tout simplement. J'aime pas le faire en Fimo. Et du coup je vais le mettre à cuire et on se retrouve juste après la cuisson. Donc voilà, mon crocodile est cuit et puis comme je vous l'ai montré au début et comme je vous l'ai dit, j'utilise de la tulipe. Donc après vous pouvez prendre de la peinture acrylique, de la fausse chantilly, enfin vraiment comme vous voulez. Mais moi j'aime bien mettre du coulis blanc. Après il y a peut-être des coulis, les coulis padicot blancs si vous voulez. Par exemple moi j'aime bien utiliser le coulis tulipe parce qu'en fait j'utilise pas tant que ça. Donc comme ça permet de l'utiliser. Enfin peu importe le coulis que vous allez prendre, vous avez juste à l'étaler. Voilà à peu près, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Donc voilà, c'est tout pour ce tuto. Donc j'ai décidé d'en faire 10 pour faire un petit nombre, voilà. Et si vous voulez d'autres tutos bonbons, enfin une autre vidéo spéciale bonbons, ou par exemple je ferai, je sais pas moi, des langues de chat, des coca, des arlequins, des choupa-choups, enfin bref, d'autres sortes de bonbons, je peux faire une deuxième vidéo si vous voulez de tutos bonbons qui regroupe plein de petits tutos comme dans cette vidéo. Donc voilà, j'ai vraiment été désolée, mais bon j'étais un petit peu fatiguée à ce moment là, mais je devais faire ma vidéo, donc voilà. Et puis bah sur ce on se retrouve lundi pour la prochaine vidéo, est-ce que la semaine prochaine sera à 3 vidéos. Voilà.